Le ministère public, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala, poursuit Kayombo Kayan Jean Bosco, ancien directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, Mouteba Malekani Justin, directeur financier à la SNEL, et Kiseme Moutouale Charlotte, coordonnatrice de la Task Force à la SNEL pour détournement des deniers publics. Des faits qui se sont déroulés entre début 2020 et septembre 2022. Selon le ministère public, les trois prévenus auraient détourné la somme de 7 753 532 $ américains, représentant le coût total d'achat des compteurs après paiement, 207 018 $ destinés à l'achat des huiles moteurs déclarées impropres, 15 millions de rand destinés à l'achat des ambulances et 1 474 962 $, représentant le coût de l'assurance maladie et couverture des soins médicaux des administratifs, mandataires actifs et autres dépendants. L'ancien directeur général, le prévenu Kayombo Kayan Jean Bosco, aurait en raison de ses fonctions influencé l'attribution de plusieurs marchés publics. À l'audience précédente, les avocats des parties civiles avaient sollicité une courte remise afin de régulariser la procédure. À l'audience du jour, la Cour passe la parole au prévenu pour sa version des faits quant aux procédures de passation des marchés publics. L'ancien directeur général de la SNEL affirme que les textes de la SNEL réglementent les passations des marchés publics et ne permettent pas au directeur général d'influencer une quelconque passation. Le prévenu soutient que certains documents ont été signés avant sa prise de fonction. Les textes de la SNEL réglementent cette passation de marché public et les textes de la SNEL qui ont été mis en place sont très clairs et ce sont des textes quand la Société nationale d'électricité a été transformée en société commerciale. Elle a aligné ces textes à la loi sur le marché public comme société commerciale et nous avons respecté toutes ces procédures. Je ne vois pas en quoi j'ai pu influencer certains marchés et je crois que vous avez suivi au cours de ce procès. On a cité certaines sociétés pour lesquelles les contrats étaient même signés avant mon avènement. Je ne sais pas comment je pouvais influencer la passation de ces marchés alors que je n'étais pas encore directeur général. L'organe de la loi demande aux prévenus de produire les différentes pièces qui ont servi à passer ces différents marchés. Nous avions demandé à ce qu'il nous soit produit par le prévenu les différentes pièces de passation des marchés publics. Parce qu'en fait, l'infraction que nous sommes en train d'examiner nous oblige à avoir les différentes pièces qui ont servi à passer ces différents marchés. C'est dans la chronologie de ces pièces ou dans l'examen chronologique de ces pièces que vous allez réaliser qu'il y a des informations qui étaient déjà portées à la connaissance des sociétés. Il y a des informations qui étaient déjà débattues avec la société avant que le contrat ne soit passé. Or, le but de la loi sur la passation des marchés publics est celui d'empêcher que les marchés soient déjà conclus d'avance et permettre à ce que la société qui est protégée par cette loi puisse puiser de tous les concurrents la partie qui offre mieux les éléments recherchés à travers la passation de ce marché. Les avocats de la partie prévenue Kayombo Kayan Jean Bosco affirment que le ministère public n'a pas démontré la culpabilité de leurs clients, ce qui suscite un débat. La société SNEL est une société commerciale. Le procureur général traîne en justice les DG pour avoir influencé l'attribution des marchés publics. Quelle est la réponse du DG? Je ne sais pas en quoi j'ai pu influencer. En d'autres termes, le prévenu demande au procureur général de déterminer l'acte ou les actes qu'il traduit
a une influence sur l'attribution des marchés publics. Lui, comme réaction, il rappelle qu'il a demandé des pièces aux prévenus. En d'autres termes, il est en train de nous dire qu'il a décidé de renverser la charge de la preuve. Que lui n'étant pas en mesure de dire les actes commis, il demande aux prévenus la production de pièces afin de prouver son innocence. Vous allez comprendre que les différentes infractions mises à charge du prévenu sont en corrélation les unes les autres. Raison pour laquelle, lors de l'instruction de cette affaire, nous avions réitéré cela. Ce n'est pas pour autant que nous étions en train de nous dire que nous inversions la charge de la preuve. Nous notons que la loi sur la passation des marchés publics, en matière d'appel d'offres, prévoit des étapes qui doivent se suivre de manière chronologique. Et la violation d'une des étapes suppose déjà la fraude. Prenons le cas des dossiers d'appel d'offres et des délais de remise d'offres. Je suis dans la loi à l'article 31. Les dossiers d'appel d'offres comprennent l'avis d'appel d'offres, les cahiers de clauses administratives générales, les règlements particuliers de l'appel d'offres, les cahiers de clauses administratives particuliers, les cahiers de clauses techniques générales, les cahiers de clauses techniques particulières, les termes de référence ou les descriptifs de la fourniture, les cadres du bordereau des prix unitaires, les cadres du délai estimatif, les cadres du sous-détail de prix, les formulaires types relatifs notamment à la soumission et à la caution, le cas échéant, les documents techniques, plans, dessins, notes de calcul ou autres documents jugés nécessaires par l'autorité contratante. Déjà dès le départ, pour certains marchés, il faut obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle. Et c'est ce que prévoit la loi sur la passation des marchés publics. Avant d'envoyer, je ne connaissais pas Olive, je ne connaissais pas les autres sociétés. Quand la mission est revenue avec une liste de 6 ou 7 sociétés et a fait son rapport. Dans son rapport, il dit que les 7 sociétés visitées, ils ont estimé que telle société présentait le plus d'atouts parce qu'il avait une couverture nationale. Nous avons à notre niveau dit que procédons à une consultation restreinte de toutes ces sociétés-là, mettons en place les termes de référence et appelons toutes les sociétés visitées. Dans le cas de consultation restreinte, toutes les sociétés qui sont consultées sont toujours préalablement connues, parce qu'on ne peut pas consulter une société qu'on ne connaît pas. La Cour demande ensuite au renseignant Kassongo Maurice, directeur de Transport Ouest, s'il est au courant du contrat signé entre la SNEL et Petro-Africa. Celui-ci répond affirmativement et soutient qu'il s'agissait d'achat de lubrifiants en 2016. Ils vont réagir à vos déclarations. Un achat de lubrifiant. De lubrifiant. C'était en quelle année? En 2016. En 2016. Est-ce que la société Petro-Africa avait livré les lubrifiants à la SNEL? Oui. La livraison était à quelle année? En 2016. 2016. La SNEL avait-elle utilisé les lubrifiants livrés par Petro-Africa? Non. Pour quelle raison? Pour les exploitants, c'est de l'incompatibilité. Hausser la voix. Oui. Ils vont répliquer à vos déclarations. Alors vous êtes obligé d'hausser la voix ça pour qu'ils vous écoutent. va. Ok, allez-y. Donnez-nous les raisons pour lesquelles la SNEL avait refusé d'utiliser ces huiles. C'était pour quelles raisons? Ce que moi je crois, c'est l'incompatibilité. Vous croyez que c'était ça? Ne croyez à rien. Moi, je ne suis pas un exploitant. Les exploitants ont refoulé les huiles. Ça, Et ils vous ont dit quoi? Pourquoi ont-ils refoulé les huiles? incompatibilité. Pour incompatibilité. Vous pouvez nous citer les exploitants? C'était de quelle ville ou bien de quel centre? C'est Inga, production ouest. Incompatibilité. Et mon baïbon, on n'avait pas refoulé?
Bon, Mobaïmbongo n'avait pas utilisé, mais je ne crois pas qu'ils avaient... On avait ramené les huiles à Kinshasa. Après avoir entendu les différentes parties et quelques renseignants, la Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'audition des témoins et plaidoiries.